On revient au reste de l'actualité avec ces attaques qui illustrent donc la fragilité de la situation sécuritaire au Mali. Les djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans alliés à des rebelles touaregs, ont mené des attaques coordonnées ce samedi contre des positions stratégiques de la junte au pouvoir. On le rappelle, des combats ont éclaté à Bamako mais aussi au nord près de Kidal. Ils ont duré plusieurs heures et fait plus d'une dizaine de blessés. On va en savoir plus avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonjour Serge. Serge, quel est le point sur la situation maintenant au lendemain de ces attaques coordonnées ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le calme est revenu à Kati. Kati, c'est près de Bamako, c'est le fief de la junte. Le calme est revenu. On sait avec précision que la principale opération qui s'est menée là-bas, sur place, était l'attaque du domicile du ministre de la Défense, Sadio Camara. Son domicile a été attaqué à l'aide d'un camion, un camion kamikaze. Sur place, il y a des victimes. On en saura un peu plus pendant le cours de la journée. Et puis ensuite, il faut savoir que les djihadistes ont également bloqué l'aéroport. Est-ce que l'aéroport va rouvrir aujourd'hui ses portes? Ce sera une indication pour savoir sur le terrain si la situation est revenue à la normale. On verra également, ça c'est très important, il y avait une tension à l'est de Bamako. Est-ce que pendant la journée, est-ce que le calme va continuer à régner là-bas? Ce seront des indications. Serge, il y a une chose également à noter, et c'est important, c'est que ces attaques ont donc été coordonnées entre les djihadistes du JNIM et les mouvements touaregs. Ah oui, parfaitement, parce qu'on soupçonnait l'existence de passerelles entre les deux groupes, mais là, ils ont officiellement reconnu qu'ils étaient ensemble. Et donc, parfaitement coordonnés, que ce soit à Kati, à Bamako, à Sévaré, à Gao ou à Kidal, les actions étaient parfaitement coordonnées. Et lorsqu'on observe d'ailleurs de près, on se rend compte qu'à Gao, par exemple, l'attaque de Gao, c'était pour empêcher un renfort du dispositif de l'armée vers Kidal. Kidal, qui en fait était le principal objectif des djihadistes et des rebelles. Au moment où je suis en train de vous parler, les combats ont repris là-bas à Kidal. Les combats ont repris justement parce que, disent les rebelles, nous entendons déloger les derniers Russes, les derniers mercenaires russes qui combattent aux côtés des troupes régulières. Serge Daniel, le correspondant régional de France 24. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Serge. On revient